Peut-être qu'en tant que timide, tu t'es déjà senti un peu comme une plante verte. Les autres t'ont même pas remarqué, c'est comme si t'avais été invisible à cette soirée. Pourtant, à l'opposé, y a des gens que tout le monde remarque. Dès qu'ils entrent dans une pièce, tous les regards se tournent vers eux. On se souvient longtemps de ces personnes, et surtout derrière, on a envie de les connaître plus. Pourtant, elles sont pas plus belles que les autres, elles sont pas plus intelligentes, elles ont juste un petit truc en plus, et ce petit truc en plus, c'est le charisme. Dans cette vidéo, on va voir 4 astuces concrètes pour rendre une personne timide charismatique. On est d'accord que quand je parle de charisme, je parle pas d'avoir le charisme de Brad Pitt en quelques semaines. Ça lui a pris 50 ans à avoir ce charisme-là, et surtout si tu pars d'un niveau de débutant, le but c'est d'avoir un charisme normal ou un peu meilleur que la normale pour pouvoir te créer des belles relations, que ça soit amicales, professionnelles ou amoureuses. Alors spoiler, devenir plus charismatique, ça va pas faire de toi quelqu'un de différent. Ça va juste faire en sorte que les autres voient mieux tes qualités et qu'ils te remarquent davantage. Du coup, c'est essentiel pour réussir à créer des belles relations, que ça soit amicales ou amoureuses. Et voici tout de suite la première action à réaliser pour devenir plus charismatique, malgré la timidité. Et cette première action à réaliser, c'est simplement de prendre ta place. Il y a beaucoup de timides en soirée qui se sentent complètement invisibles aux yeux des autres, qui ont l'impression que personne ne les voit, personne ne les remarque. Et une des raisons pour ça, c'est que en général, quand on est timide, on essaye de se faire tout petit. On se met dans un coin, exactement comme une plante verte. Alors que les personnes charismatiques, c'est un peu comme un gros arbre au milieu d'une plaine. Donc une bonne astuce pour être plus charismatique, même si t'es timide, c'est d'occuper davantage l'espace, de prendre ta place. Et donc de choisir une place qui est plus centrale dans la soirée ou dans l'événement. Au resto par exemple, choisis de te mettre au milieu de la table plutôt que de te mettre sur un des côtés. Dans une réunion ou dans un séminaire pro, mets-toi dans les premiers rangs, mets-toi au milieu, dans une place qui est visible par les autres. Va pas te cacher au fond derrière tout le monde comme t'aurais tendance à le faire naturellement. Et ensuite, occupe l'espace en prenant de la place, en n'étant pas recroquevillé sur toi-même. Faut pas que t'aies les jambes complètement serrées, que t'essayes de prendre le moins de place possible. Ça, c'est la position qui est assez naturelle pour quelqu'un qui est discret ou timide, d'essayer de se faire tout petit. Mais au contraire, une personne charismatique va avoir un langage corporel plus ouvert, les épaules en arrière. Elle est fière d'être là, elle prend sa place. Alors faut pas l'exagérer non plus, hein, t'as pas à faire comme ça, on est d'accord. Mais par contre, prends ta place naturellement, fais en sorte d'occuper l'espace et ouvre tes mains comme ça pour montrer que t'es à l'aise là où t'es. C'est une caractéristique commune à toutes les personnes charismatiques, elles occupent l'espace. Prendre ta place comme ça et avoir un bon langage corporel, ça montre que tu ne t'excuses pas d'exister. Et ça fait une transition toute trouvée et très fluide vers le point 2 qu'on va voir tout de suite, qui est arrête de t'excuser pour rien. Plus on est timide, plus on a tendance à s'excuser pour tout et n'importe quoi, pour des choses qui sont légitimes et pour des choses qui ne le sont pas du tout. Attention, la politesse c'est une belle qualité, mais par contre, si tu en abuses, ça va juste montrer de la faiblesse, ça va faire baisser ton charisme en flèche, parce que ça va montrer que tu t'excuses de vivre, presque. Un exemple assez extrême, c'est qu'il y a quelqu'un qui te bouscule dans la rue ou en sortant du métro, et c'est toi qui dis pardon. D'après toi, quelle image ça donne de toi? Est-ce que ça donne de toi une image qui est charismatique? Non. Au contraire, ça va donner l'image de quelqu'un qui est faible, de quelqu'un qui n'a pas de charisme. Excuse-toi, bien sûr, quand t'as fait une vraie erreur, quand t'as fait quelque chose qui mérite des vraies excuses, mais par contre, pour des broutilles, ne t'excuse pas. T'excuse pas pour tout et n'importe quoi. Un exemple que je vois très souvent chez mes lecteurs timides, c'est qu'ils vont dire des choses comme « Bonjour, excusez-moi de vous déranger, est-ce que je pourrais vous demander l'heure ?» Et tu vois, là, pourquoi s'excuser? Tu peux à la place demander simplement « Bonjour, est-ce que vous auriez l'heure s'il vous plaît ?» T'as pas besoin de t'excuser de demander l'heure, t'as le droit de demander l'heure. Et la deuxième version, elle est tout aussi polie, elle est pas du tout intrusive. Donc il y a aucune raison de s'excuser ici. S'excuser, ça te met juste en position d'infériorité par rapport aux autres, par rapport au monde entier. Et ça tue ton charisme. On pourrait se dire que c'est pas grave d'être trop poli, mais en fait si. Si t'es pas convaincu, simplement demande-toi si tu répondrais à quelqu'un qui t'aborde comme ça, en te disant bonjour, excusez-moi, est-ce que je peux vous déranger? Non, t'aurais envie de dire non, j'ai pas le temps. Simplement parce que l'approche est pas bonne, il y a trop d'excuses. On a tout de suite l'impression que ça va être super chiant, super long, que l'autre va te prendre ton temps, alors qu'en fait juste, peut-être que l'autre veut juste te poser une question et qu'il est trop poli. Et du coup, ça lui tue son charisme. Alors qu'à la place, quelqu'un qui veut te poser la même question mais qui arrive en disant bonjour, je me posais une question, peut-être que vous pouvez m'aider, et qui derrière pose sa question, t'as beaucoup plus envie de lui répondre, tu te dis que ça va être fun, tu dis que l'autre a envie de connaître ton avis, donc c'est plutôt agréable, et tu vois que dans les deux cas, c'est poli, il y a bonjour, il y a le sourire, mais dans un cas, ça tue ton charisme, et dans l'autre cas, c'est charismatique. Donc vraiment, évite de t'excuser pour rien dans ta journée. Tu peux noter sur un carnet à chaque fois que tu t'excuses dans la journée. Et tu relis le soir, tu comptes combien de fois. Et si tu t'es excusé plus de 2-3 fois dans la journée, c'est certainement que tu t'excuses beaucoup trop au quotidien. La troisième action que tu peux faire pour augmenter ton charisme, même si tu es timide, ça va être de donner ton avis, même quand tu n'es pas d'accord avec les autres. Pourquoi? Parce qu'une personne charismatique n'a pas peur du jugement des autres. Elle n'hésitera pas à dire quand elle n'est pas d'accord, même si c'est la seule à penser ça. Une bonne application de ça, c'est si tu es en train de discuter avec 3 personnes qui sont en train de parler d'une série que tu aimes bien, par exemple. Au lieu de dire simplement que tu aimes bien comme eux, au lieu de dire moi aussi, tu vas rajouter un truc supplémentaire. Donc peut-être que tu vas amplifier. Si vraiment t'aimes cette série, tu vas dire oui, je la regarde, c'est vraiment ma série préférée du moment, c'est vraiment excellent.
Tu vois, juste au lieu de dire « moi aussi, j'aime bien », tu vas dire un truc qui va être plus fort ou moins fort, et tu vas, comme ça, mettre des nuances. Tu vas mettre ta personnalité. Tu vas apporter ta pierre à l'édifice. Ou au contraire, tu peux dire franchement, j'ai regardé 3 épisodes, j'ai pas du tout accroché, c'est pas du tout mon univers. Après, peut-être que j'ai loupé quelque chose. Qu'est-ce que vous aimez bien dans cette série? Et là, en fait, t'as donné ton avis, et puis tu permets quand même aux autres de continuer à parler d'un truc qu'ils aiment. Donc ils vont pas t'en vouloir pour ça, mais tu vas juste passer pour quelqu'un de beaucoup plus charismatique que si t'avais fait semblant de bien aimer. Ce qui arrive malheureusement bien trop souvent quand on est timide, c'est qu'on veut tellement s'intégrer au groupe qu'on fait semblant de tout aimer comme eux. Fais juste attention de ne pas rabaisser les goûts des autres. C'est-à-dire, tu as le droit de dire que t'aimes pas, tu as le droit de dire que ce truc-là t'accroche pas du tout, mais dis pas que c'est nul. Parce que si les autres aiment et que toi tu dis que c'est nul, ça sera pas perçu comme charismatique, ça sera juste désagréable pour les autres. Alors un autre truc que tu peux faire quand les gens te parlent d'un sujet que toi tu connais pas, que tu maîtrises pas, c'est simplement de dire « Ah non, cette série, j'ai pas du tout regardé, je connais pas du tout, par contre moi je suis fan de séries de science-fiction comme Westworld, est-ce que vous connaissez ?» Et là derrière, ça peut amener la discussion vers des sujets que tu maîtrises plus, où tu vas pouvoir être plus enthousiaste. Parce que le but, c'est pas non plus de dire tout le temps les choses opposées aux autres, mais tu vas essayer comme ça de trouver des points communs entre vous si tu vois que c'est un sujet de discorde qui est trop grand pour toi. D'ailleurs, faut pas du tout chercher à être différent des autres à tout prix, ni d'être comme les autres. Faut juste être toi-même à 100%, assumer d'aimer des trucs, assumer de pas en aimer d'autres, et du coup, la sincérité, y a rien de plus charismatique. Et la 4e action pour devenir plus charismatique, même quand on est timide, ça va être de devenir un connecteur. Alors celle-là, elle va être un peu plus difficile à mettre en place pour toi, surtout si à l'heure actuelle, t'es encore timide et par exemple si t'as du mal à connecter tes amis entre eux. Souvent, quand on est timide, on arrive à être à l'aise avec des gens qu'on connaît bien, dans des groupes qui sont fermés. Mais par contre, si on doit présenter entre eux quelqu'un de notre famille à des amis, ou 2 groupes d'amis ensemble, ça va être difficile. Pourtant, quand tu regardes, les personnes charismatiques, ce sont très souvent des personnes qui vont connecter les gens. C'est-à-dire, elles savent que dans un groupe d'amis, il y a quelqu'un qui recherche une copine, par exemple. Elles savent que dans l'autre groupe, tu as quelqu'un qui est célibataire. Et elles vont essayer de faire en sorte que ces 2 personnes se rencontrent parce que ça peut amener des opportunités. Ça peut être valable aussi sur quelqu'un qui va rechercher un photographe. Et puis, dans un autre groupe d'amis, il y a quelqu'un qui est photographe. Tu vas comme ça faire matcher ensemble les gens. Et ça peut vraiment créer des liens forts entre ces personnes. Et derrière, elles vont t'adorer pour ça parce que ça va te rendre beaucoup plus charismatique parce que tu vas être au centre de tout. Tu vas être au centre de liens qui se créent entre tes groupes d'amis. Et ça va te permettre comme ça, naturellement, sans avoir beaucoup d'efforts à faire, des fois juste donner le numéro de quelqu'un à quelqu'un d'autre, donner le contact, ça va te permettre d'être un connecteur, d'être charismatique, d'être visible aux yeux de tous. Et d'ailleurs, tu peux faire ça même dans une soirée avec des gens que tu viens de rencontrer. Tu parles à quelqu'un, tu fais « Ah mais tu viens de tel quartier? Ok, là je viens de rencontrer un gars, il s'appelle Gaël, et il habite dans le même quartier que toi, attends je vais te le présenter. » Et tu présentes les 2 personnes ensemble, et ça fait en sorte que tu deviens quelqu'un d'incontournable, c'est toi qui présentes les gens. En plus c'est cool parce que les gens ont des fois du mal à aborder d'autres gens, à parler à d'autres gens, et là c'est toi qui fais la connexion naturellement. Donc tu vas les aider. Et en fait, les gens peuvent pas t'en vouloir pour ça. Alors je sais que c'est dur à faire quand on est timide parce que ça va à l'encontre du besoin qu'on a de protéger nos amis. On se dit, et s'ils s'aimaient pas entre eux? S'ils s'aiment pas trop, ils vont discuter 2 minutes, et après ça va pas le faire, tu vois, ils vont pas continuer. Mais ils vont pas t'en vouloir pour ça, ils vont pas se sentir mal. En vérité, plus on leur présente du monde, surtout du monde qui peut correspondre à leurs envies, et plus on leur rend service, ils vont nous adorer pour ça. Une personne charismatique met les gens en relation. Elle devient importante dans la vie de ces gens-là en leur facilitant la vie. Est-ce que tu te souviendrais dans 20 ans de la personne qui t'aurait présenté ton futur mari ou ta future femme? Juste, même si c'est quelqu'un à qui t'as parlé que 15 minutes, elle va être mémorable pour le reste de ta vie parce que c'est cette personne qui a permis de te connecter à quelqu'un qui va devenir important dans ta vie. Et c'est ça être charismatique, réussir à faire en sorte que les autres te remarquent et se souviennent de toi à long terme. Et le mieux, c'est qu'il n'y a absolument pas besoin d'être une personne grande gueule ou extravertie pour réussir à faire ça. Même la personne la plus timide du monde peut commencer à appliquer ces 4 actions et avoir son charisme qui va augmenter dans les prochains jours. Mais pour gagner vraiment en charisme et commencer à faire reculer concrètement la timidité, il y a une erreur à éviter à tout prix. Cette erreur, il y a 99% des timides qui la font, et je t'explique dans cette vidéo comment corriger cette erreur au plus vite.